Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Lyon Business consacré cette semaine à la BFM Academy. La BFM Academy, on vous en a parlé déjà dans cette émission. C'est le premier concours radio et télé des créateurs d'entreprises. 16e édition déjà cette année, en partenariat avec le Crédit Agricole. Benjamin Petitjean, vous êtes le maire du village by Crédit Agricole Centre-Est. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors la BFM Academy, 6 finalistes qui vont pouvoir être coachés, je le rappelle, par un mentor pour affronter le jury de professionnels. À la clé, 150 000 € de budget publicitaire sur BFM Business. Hier, c'était le coup d'envoi. Lucas Gébard, vous êtes l'un des 2 lauréats justement pour le Centre-Est. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez à Paris hier, vous avez pris le train pour nous rejoindre ce soir. Alors Lucas, vous avez 24 ans, vous êtes le patron de Moby Travel, première plateforme de réservation de vacances en ligne dédiée aux personnes ayant des besoins spécifiques d'accessibilité en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre entreprise qui vous offre cette place aujourd'hui dans la BFM Academy? Bonsoir, on est très content d'être là et d'être en finale nationale pour le concours BFM Academy. Donc Moby Travel, c'est une société que j'ai fondée il y a 3 ans pendant mes études, suite à un problème que j'ai eu en vacances avec un proche en situation de handicap, où on avait toujours du mal à partir en vacances pour plusieurs raisons. La première, parce que les vacances pour les personnes handicapées, c'est cher et on trouve difficilement ce qu'on veut. Et aussi parce que quand on veut se débrouiller nous-mêmes en se disant on va bien trouver quelque chose, tout le monde a bien des filtres accessible sur son site. Malheureusement, il y a des très mauvaises surprises et les normes ne sont pas les mêmes pour tous. On n'a pas la même définition de accessible. Et donc, après avoir eu plusieurs problèmes, je me suis dit il faut créer une solution qui soit accessible à tous, où il n'y ait aucun problème pour réserver des vacances, que ce soit simple et surtout au même prix que tout le monde. Est-ce que c'est une sorte de Airbnb finalement ? Alors au début on s'est lancé comme Airbnb, puis maintenant on est plus le booking.com du handicap, bien qu'on ait encore des logements de particuliers. Aujourd'hui sur 30 000 logements, on a 2 000 logements de particuliers et le reste c'est des professionnels, des campings, des résidences, des hôtels, etc. Concrètement, quels sont les services que vous proposez aujourd'hui à vos clients ? Alors on propose à nos clients des logements accessibles, donc parmi notre catalogue. Ensuite, on leur apporte sur place tout ce dont ils ont besoin. On va leur apporter du matériel médical, on va leur apporter de l'aide médicale pendant le séjour, mais aussi un transport s'ils en ont besoin, jusqu'à l'activité pour vraiment être sur toute la chaîne de valeur et leur garantir que les vacances vont bien se passer. Vous me disiez, vous avez à peu près 30 000 logements aujourd'hui de répertoriés. Comment vous les choisissez, ces logements ? Alors, tous les logements qu'on a sont vérifiés et certifiés grâce à un cahier des charges. Ce cahier des charges prend en compte plus de 135 critères et va aller noter tous les 4 types de handicap, moteur, visuel, auditif et mental, pour être sûr qu'un logement est bien accessible. Et on va ensuite le classifier entre une note simple, entre 1 et 4. 1 à 4 abeilles, parce que notre logo est une abeille. Et 1, c'est pour une personne qui est à mobilité réduite, une personne âgée. Et 4, c'est pour un logement qui est très accessible, par exemple pour une personne qui est en hospitalisation à domicile. Est-ce que ces logements, du coup, vous parliez du prix tout à l'heure, ce sont des logements qui sont forcément plus chers ? Non, justement, pas sur Moby Travel. Ce qu'on veut, nous, c'est que tout le monde parte en vacances facilement et à moindre prix. Donc on a décidé de ne pas facturer nos clients, nos voyageurs, mais on va facturer nos partenaires, comme les grandes plateformes comme Booking.com. C'est nos partenaires qui vont nous rémunérer, ce qui évite de surfacturer le handicap. Et donc, on est très fiers de pouvoir proposer des vacances vraiment au même prix que tout le monde. Alors, vous avez créé, vous me le disiez, Moby Travel il y a 3 ans maintenant. C'est une toute jeune entreprise. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 clients. Votre objectif ? Notre objectif en 2025, c'est d'être le leader européen, voire mondial du tourisme accessible et d'avoir environ 30 000 clients. Alors Benjamin Petitjean, vous êtes le maire, je le disais, du village by Crédit Agricole, partenaire de la BFM Academy. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Moby Travel ? Pourquoi avoir sélectionné l'entreprise de Lucas ? On a eu beaucoup de tergiversations dans le jury parce qu'on avait des gros doutes en fait sur Moby Travel au début. Notamment parce qu'en fait c'est une plateforme et on voit beaucoup de plateformes émerger dans l'écosystème de start-up et avec une vraie difficulté parce qu'il y a 2 communautés à faire grossir en même temps. Et donc on avait un a priori quand Lucas est venu en plateau. Et au final, Lucas a réussi vraiment à convaincre les membres du jury, notamment par rapport à sa capacité d'exécution qu'il nous montrait. C'est-à-dire que quand on lui a posé des questions pour approfondir sa vision à 25 ans, en 2025, à combien est-ce qu'il pensait être et comment il atteindrait ça, vraiment il nous a rassurés sur la capacité qu'il avait à exécuter ça. Et c'est ça qui a fait la différence vraiment auprès du jury, c'est parce qu'on a senti que Lucas, du haut de ses 24 ans, clairement il menait déjà très bien sa barque et on a été très rassurés par rapport à ça. La sélection
sélection, justement, Benjamin Petitjean, elle se passe comment? J'imagine que vous recevez des dizaines, des centaines même de candidatures chaque année. Quels sont les critères de sélection? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est plus retenu que l'autre finalement? Bien sûr, alors déjà on va regarder en fait la maturité du projet forcément. On a des critères qui étaient assez stricts, il fallait que ce soit l'entreprise qui soit créée, mais pourtant qu'elle ne soit pas encore trop avancée dans son business model. Donc ça c'était le premier critère. Et ensuite vraiment, est-ce qu'on pense qu'il y a un marché par rapport à ça? Est-ce que l'entreprise a déjà commencé à trouver son marché? Et est-ce que par rapport à ce qui nous prend en termes de business model, on trouve que c'est cohérent et on sent que vraiment il va y avoir une croissance par rapport à ça parce qu'ils ont trouvé un marché qui est intéressant, bien que l'enjeu sur les startups c'est souvent justement de trouver ce marché parce qu'elles doivent le créer au final avec cette innovation. Et donc c'est souvent ça le critère au final qu'on regarde pour sélectionner les dossiers. Alors les finalistes, on le disait tout à l'heure, vont être accompagnés par un mentor. À quoi sert ce mentor, Benjamin? Alors c'est justement des experts au final qui ont l'habitude d'accompagner des startups. On a par exemple Fabrice Marcella qui est le maire du village Baïséa de Paris, qui accompagne au final des startups au quotidien comme moi je le fais à Lyon, et qui veulent au final donner cette expérience auprès des startups pour leur offrir un accompagnement et un coaching qui doit leur permettre vraiment de renforcer la robustesse de l'entreprise. L'objectif, Lucas va être passé au crible en fait, il va passer plusieurs paires d'heures, ça va être de revoir au final l'entreprise à 360, de poser les bonnes questions pour savoir si justement ce que nous on a intuité comme capacité d'exécution du plan, au final c'est vraiment bien travaillé ou qu'est-ce qu'il faut encore ajuster. Donc c'est vraiment du coaching qui doit permettre à l'entreprise de grandir encore plus rapidement. Lucas, votre mentor cette année, ce sera Philippe Pouletti. Son candidat a gagné la BFM Academy l'an dernier. C'est un bon mentor finalement. C'était un tirage au sort hier soir. Vous avez eu la main plutôt chanceuse. J'ai eu énormément de chance, je suis très content et j'espère que ce sera qui va en gagner deux BFM Academy de suite avec moi. Vous attendez quoi de lui? J'attends qu'il me challenge et je pense qu'il le fera sur des sujets, notamment sur comment préparer l'avenir et comment préparer notre montée en charge. Parce que demain, là je vous dis, je veux devenir leader mondial. Ce sera pas du tout la même organisation aujourd'hui et demain. Et je veux qu'il me challenge là-dessus et qu'il nous aide à trouver des axes vraiment de différenciation. Et je pense qu'il pourra le faire avec grande facilité. Oui, parce que pour devenir leader mondial, j'imagine qu'il va falloir se développer rapidement. Aujourd'hui, pour qu'on se rende compte, Moby Travel, c'est combien de personnes vous employez? Vous êtes combien dans cette entreprise? Aujourd'hui, on est 13 collaborateurs. Et vous allez essayer de développer, j'imagine, dans les années à venir? Oui, on va essayer de développer tout cela, sachant que là, on a lancé depuis quelques semaines une offre business pour les entreprises. On travaille déjà avec un peu plus de 10 entreprises clientes et on a beaucoup de demandes. C'est une offre qui est vraiment différente puisqu'on va être pour tous les collaborateurs, c'est une offre unique. Et on a inclus dans cette offre-là tous nos enjeux environnementaux, c'est-à-dire qu'on va aller planter des arbres à chaque voyage. On fait déjà ça pour les particuliers, mais on le fait maintenant pour les entreprises, pour aller compenser l'empreinte carbone que le voyageur a développé. Et on va aussi envoyer un diagnostic complet de pollution après un voyage réservé. Et on propose à l'entreprise de compenser totalement ce voyage. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la BFM Academy? C'est déjà, premièrement, je suis fan de la BFM Academy, je suis fan de BFM depuis quelques années déjà, et quand j'ai vu que ma société pouvait candidater, je me suis dit allez, c'est le moment. Et en plus de ça, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir passé la première étape des sélections régionales et d'être maintenant en finale, et on espère aller au bout. Bon, Benjamin Petitjean, vous avez l'habitude, vous, de voir passer les lauréats, les finalistes. Lucas, il a ses chances ou pas? Il a complètement ses chances, Lucas. Je pense qu'il a pensé l'entreprise de A à Z. Il y a un système qui est très malin sur la notation avec cette notation d'abeille au final. Et comment est-ce que cette notation est faite? C'est-à-dire que lui, c'est pas forcément des ressources à lui qui vont faire la notation, c'est lui qui s'appuie sur des agents sur place qui vont faire la notation. Et c'est ce que je dis, une robustesse de projet qui nous a vraiment séduit. C'est pour ça que voilà, dans le jury qu'on avait, le jury, il y avait Bertrand Riotor de BFM Lyon, il y avait François Turca de la CPME, il y avait Sacha Rosenthal de Xefi, ancien patron du réseau Entreprendre à Lyon. Voilà, donc c'est ce qui nous a séduit et ce qui fait qu'on croit en lui, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Les prochaines étapes pour Lucas, ce sont lesquelles? Ce coaching la semaine prochaine, ça va être dur. Il va falloir suivre le rythme. Vous va falloir être prêt à entendre. Un petit peu, bien sûr, forcément. Non, mais à partir du moment où on veut bien entendre les remarques et du coup être dans un mode constructif, forcément, ça va aider. Et ensuite, ça va être le passage en plateau pour en tant que tel, défendre le projet.
Et la finale, c'est le 5 juillet, c'est ça? On aura la réponse le 5 juillet. Exactement. On vous souhaite évidemment, Lucas, de remporter ces 150 000 euros de budget publicitaire sur BFM Business. Ce serait énorme, évidemment, pour votre jeune entreprise. La réponse, ce sera le 5 juillet. Évidemment, nous, on croise les doigts pour vous. On est avec vous sur BFM Lyon. On vous suivra dans cette belle aventure. Et en parlant de chiffres, justement, vous restez avec moi un instant pour notre chiffre de la semaine. C'est 270 000. 270 000, c'est le nombre de gonettes en circulation en ce moment à Lyon. La gonette, c'est la monnaie locale de Lyon. 1200 particuliers l'utilisent aujourd'hui. 350 commerces les acceptent. Et jeudi, lors du dernier conseil municipal, la ville de Lyon a attribué justement une subvention de 10 000 euros à l'association. Le maire Grégory Doucet a d'ailleurs déclaré être prêt à recevoir des gonettes plutôt que des euros. Être payé en gonettes vos salariés. Vous êtes partant ou pas, Lucas? Vous leur demandez à eux. Et bien, vous leur demanderez. En tout cas, c'est le maire de Lyon qui a voté cette subvention la semaine dernière, les gonettes, donc la monnaie locale. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Lyon Business. On croise les doigts pour vous, Lucas. La réponse, on le rappelle, c'est le 5 juillet, la grande finale de la BFM Academy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Business. Et en attendant, vous restez avec nous sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.